Alors, ce que l'on a constaté, c'est que les femmes chefs d'entreprise, comme beaucoup de femmes pendant les confinements, ont subi la double peine parce que gérer l'entreprise, quelque chose qui était très difficile avec un recul de l'activité, un arrêt parfois total de l'activité. Et en plus, gérer pour beaucoup d'entre elles toutes les activités familiales, tout en étant en télétravail. Donc de par ce fait qu'on soit très vigilante et que la position des femmes dans la société ne recule pas. Et au niveau de l'association des femmes chefs d'entreprise, on a beaucoup travaillé sur ce sujet pendant le confinement. Les femmes se sont prises en main, on a créé un véritable réseau de solidarité entre les différents pays. Les femmes ont mis en place des visios pour faire de l'information, mais aussi de la formation, du mentorat, du coaching, des masterclass, pour apporter à toutes les membres des différentes associations qui composent le réseau FCEM, pour leur apporter vraiment un soutien et leur permettre de redévelopper leur activité, peut-être de changer d'activité, mais de toujours être présente dans le monde économique. Avant la Covid, c'était un point important pour nous, surtout dans certains pays où ça passe. Le développement de l'économie, de toute façon, passe par le digital, mais en particulier pour les femmes, c'est ce qui peut leur permettre de sortir bien souvent de leur isolement. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les pays émergents, souvent, les femmes et les hommes, les entreprises de façon générale, se tournent très vite vers le digital. Et on peut être surpris justement de voir à quel point ils se sont emparés du digital, et notamment les femmes. Notre association est effectivement la plus ancienne, je pense même au monde, puisqu'elle a été créée en 1945 en France. Elle est devenue mondiale en 1957. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million d'adhérentes dans le monde, réparties sur 120 pays. On a encore de la marge de progression, puisque tous les pays ne sont pas encore adhérents. Je veux vraiment que l'on mette en place, de manière efficace et que ce soit bien rodé, un vrai réseau d'affaires entre nos membres via notre plateforme. On vient de l'installer, mais on veut également que ce soit utilisé par tous les membres de notre association, membres des associations, membres de notre association. Et également mettre en place les masterclass de manière systématique. Donc sur notre site, on est en train de mettre en place aussi une radio interne. On a aussi notre propre système Zoom, équivalent de Zoom, qui est le FCEM, qu'on utilise pour nos visios. Et donc continuer également à faire du lobbying. Donc chaque fois que j'en ai l'occasion dans les différents pays que je rencontre, que ce soit des ministres, des présidents, etc., donc pour le développement des femmes et la mise en avant des femmes dans le monde économique. C'est vrai que les femmes sont beaucoup plus réservées, au niveau des demandes de financement. Nous, ce que l'on demande, et c'est une des choses que j'ai déjà demandé à Elisabeth Moreno, c'est de faire en sorte que pour les projets, par exemple les appels d'offres publics, que l'on implique systématiquement des entreprises dirigées par des femmes. Au niveau du financement, ce n'est pas uniquement pour les créatrices. Ça, il y a beaucoup de financements pour les créatrices et des petits financements, mais par contre que ce soit des financements pour l'aide au développement, mais ça c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Donc nous, on pousse sur ce financement pour les femmes, mais c'est vrai aussi, également pour les hommes. Dans notre association, on a tous les domaines sont représentés, l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, l'immobilier, le service, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre de la vie d'une entreprise, on s'intéresse à l'immobilier.